Quand je bossais à la banque en 2017, je rêvais d'évasion et de pouvoir travailler de n'importe quel endroit au monde. Je me souviens encore, je regardais par la fenêtre et je m'imaginais dans des pays exotiques tels que Dubaï et le Brésil par exemple. Et le rêve est devenu réalité en début 2018 quand je me suis lancé dans le marketing digital ou dans le SMMA et que j'ai pu travailler depuis n'importe quel endroit au monde. Et aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils qui m'ont permis à l'époque de quitter mon emploi à la banque et de me lancer à plein temps dans une activité de marketing digital. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment quitter votre emploi en 2021 et lancer un business en ligne très simplement. Je vais vous donner 5 conseils simples à suivre afin de pouvoir réaliser cet objectif. 1. Mettez de l'argent de côté. 2. N'écoutez pas les médisants ou les personnes qui vous disent que vous n'allez pas réussir. Conseil numéro 3. Décidez exactement dans quel business vous allez vous lancer. Numéro 4. Évitez les distractions et gardez votre objectif en tête. Numéro 5. Voyagez de temps en temps. Et enfin, numéro 6. Formez-vous. Donc, le conseil numéro 1, c'est mettez de l'argent de côté. Mettez une part considérable de votre salaire de côté pendant quelques mois, voire une année complète. Et vous verrez qu'à la fin des 12 mois, en mettant régulièrement de l'argent de côté, vous aurez assez d'argent pour subvenir à vos besoins du quotidien, tout en pouvant travailler à plein temps sur votre activité en ligne. Pour vous donner un exemple, moi, en 2017, quand j'ai commencé à travailler à la banque en région parisienne, ce que je faisais, c'est que je mettais littéralement la majorité de mon salaire de côté et le peu d'argent que je dépensais, c'était simplement pour le loyer et pour la nourriture. J'évitais toutes les sorties inutiles, je ne sortais quasiment pas, mais j'avais cet objectif en tête qui était de mettre le maximum d'argent de côté et par conséquent, en seulement 8 mois de travail à la banque à l'époque, j'avais réussi à mettre plus de 15 000 € de côté juste parce que j'ai eu assez de discipline pour mettre de l'argent de côté et que j'avais vraiment cet objectif en tête qui était plus important que tout. Conseil numéro 2, n'écoutez pas les médisants ou les personnes qui vous disent que vous n'allez pas réussir. Évitez de parler de vos objectifs à des personnes négatives et qui ne croient pas en vous. Croyez-moi, la majorité des gens, quand vous allez vouloir faire quelque chose qui vous tient à cœur, vont essayer de vous descendre et ne vont pas vraiment croire en vous et en votre potentiel. Donc ce que vous devez faire, c'est de ne pas les écouter et d'absolument croire en vous et en vos objectifs. Faites même attention à certains membres de votre famille ou à certains amis qui vont tout faire pour vous démotiver. Certaines personnes de votre entourage proche, comme certains membres de votre famille ou certains amis, ont tout simplement peur que vous échouiez, mais d'autres personnes, tout simplement, n'ont pas envie, tout simplement, que vous réussissiez votre vie, car il peut y avoir de la jalousie ou tout simplement, ils ne sont pas capables de faire ce que vous faites et donc du coup, ils vont rejeter cette négativité sur vous en vous disant que vous ne pouvez pas réussir vos objectifs. Par exemple, moi, quand je me suis lancé dans le business en ligne, quand j'ai décidé de quitter mon emploi, il y a plusieurs personnes, dont certains de mes amis, qui m'ont dit « écoute, je ne pense pas que tu vas réussir, tu ne pourras pas réussir cet objectif financier, je ne pense pas que tu puisses obtenir des clients ou avoir une activité en ligne, etc. etc. » Pour moi, c'était vraiment que du bruit, j'étais 100% sûr de moi, concentré sur mes objectifs, je n'ai pas fait attention à ça. Par contre, ce dont vous pouvez être sûr, c'est que je me suis éloigné de ces amis qui ne sont à l'heure actuelle plus mes amis. Parce que si c'était réellement mes amis, ils m'auraient suivi, ils m'auraient soutenu dans ma quête, tout simplement, de pouvoir lancer un business en ligne
et de travailler pour moi-même. Donc ce dont vous allez vous rendre compte quand vous voulez vous lancer dans le business, et précisément dans le business en ligne, c'est que de nombreuses personnes ne vont pas croire en vous, et c'est également une opportunité pour vous de faire le tri dans vos amis et de voir au final qui croit vraiment en vous. Mais ce dont vous allez vous rendre compte, c'est qu'il n'y a qu'une poignée de personnes qui vont vous encourager et une poignée de personnes qui vont croire réellement en vous. De toute façon, ce n'est pas le plus important. Le principal, c'est que vous croyez tout simplement en vous et en vos capacités de réussir. Conseil numéro 3, eh bien, décidez exactement dans quel business vous allez vous lancer. Le business et ou être entrepreneur n'est pas une chose facile, donc vous devez absolument avoir un but en tête et vous y tenir. Sinon, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que vous allez abandonner rapidement, vous allez baisser les bras et vous allez repartir travailler pour quelqu'un d'autre. Donc, ce que vous devez faire, c'est vous devez décider dans quel secteur du business en ligne vous allez vous lancer et vous devez vous tenir à cette décision. Et ne changez pas de business au bout d'une semaine parce que vous vous rendez compte que le business que vous avez choisi est dur et qu'au bout d'une semaine, vous n'avez pas encore de clients ou vous n'avez pas fait encore d'argent. Voilà. Ça, c'est une chose qui n'est pas permise. Vous devez persévérer. Une fois que vous avez choisi le secteur dans lequel vous voulez vous lancer, eh bien, persévérez, croyez en vous, ne baissez pas les bras et ça finira par payer. Donc moi, par exemple, quand j'ai commencé le business en ligne, eh bien, j'ai décidé de me lancer dans la niche du marketing digital. C'est une chose qui me plaît. J'ai persévéré dans ce domaine, j'ai obtenu de nombreux clients et si je m'y suis tenu tout simplement, je n'ai pas changé au bout d'une semaine parce que j'ai obtenu des refus. J'en ai obtenu de toute façon une centaine, des milliers de refus, mais ce n'était pas vraiment ça qui m'a stoppé parce que j'avais mon objectif, mon but en vue et tout simplement, je l'ai gardé en tête. Conseil numéro 4, les amis, c'est éviter les distractions et garder votre objectif en tête. Plus que dans tout autre business, eh bien, vous avez énormément de distractions quand il s'agit de business en ligne. Pourquoi ? Parce que le business en ligne, vous travaillez principalement eh bien, avec votre ordinateur portable, votre smartphone. Quand vous débutez, vous travaillez principalement seul, donc vous allez manquer de structure et il vous faut absolument eh bien, cette discipline afin tout simplement de ne pas être distrait par le bruit que vous pouvez avoir tout autour de vous, que ce soit sur internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les blogs, sur les vidéos YouTube, etc. etc. C'est pour ça que vous devez absolument savoir ce que vous voulez, vous devez absolument avoir un plan en tête, vous devez être également discipliné parce qu'il est très simple eh bien, de diverger vers une autre chose. Par exemple, vous vous levez le matin, vous vous dites « Ok, je vais chercher des clients pour mon entreprise » et d'un coup, vous vous laissez distraire sur Internet, vous allez regarder des vidéos sur YouTube, vous allez lire des blogs, vous allez lire des magazines en ligne, vous allez prendre votre téléphone, vous allez aller sur Instagram. Il est extrêmement facile en 2021 d'être distrait par tout le bruit que nous pouvons avoir sur Internet. Vous pouvez me croire que votre cerveau fera tout pour vous distraire et pour vous éloigner de votre but final qui est tout simplement d'obtenir des clients, de gagner de l'argent, d'obtenir plus de clients et de gagner plus d'argent afin que vous puissiez avancer dans votre business et dans votre vie. Donc faites attention aux distractions parce que votre cerveau fera tout pour vous distraire également de votre objectif. Comme j'ai l'habitude eh bien, de le dire, votre plus grand ennemi avant tout, c'est vous-même, c'est la personne que vous regardez tous les matins dans le miroir. Conseil numéro 5, les amis, c'est voyager de temps en temps. Voilà. Si vous décidez de lancer un business en ligne, c'est également pour avoir cette liberté géographique et de vous dire que vous pouvez travailler de n'importe quel endroit au monde, que vous n'êtes pas attaché, que vous n'êtes pas bloqué à un endroit en particulier. Donc,
profitez-en pour voyager. Par exemple, moi, eh bien, je vous tourne cette vidéo de mon appartement dans le sud de l'Espagne, où je me suis installé depuis quelques mois et d'où je gère mon activité en ligne. Et c'est exactement pour cette raison également que je me suis lancé dans le business en ligne il y a de cela 2 ans et demi, parce que j'ai envie d'avoir cette liberté financière et également cette liberté géographique afin de pouvoir travailler de n'importe où je vais. Depuis que j'ai commencé, j'ai pu travailler de certains endroits comme Dubaï, comme la Russie, comme l'Italie, etc., etc. Donc de temps en temps, je voyage. Également, je change d'endroit géographique. Je m'installe dans des endroits au monde qui me plaisent pendant plusieurs mois. Et c'est exactement ce qui me plaît vraiment dans le fait d'avoir un business en ligne. Et vraiment, également, vous octroyer quelques week-ends par-ci par-là, vraiment va vous permettre de vous rendre compte de la chance que vous avez de pouvoir bosser en ligne, et ça va vraiment vous motiver à mettre les bouchées doubles, à travailler plus dur, à dépasser la concurrence et à vous dire ok, j'ai cette liberté, j'ai travaillé dur pour en arriver là et je ne vais pas abandonner parce que cette liberté pour moi est trop importante pour que je puisse tout simplement l'abandonner et aller retravailler dans une entreprise pour un patron, etc. et de travailler. Donc vraiment, ça vous donne une motivation supplémentaire pour ne pas abandonner, pour continuer à bosser dur. Ensuite, conseil numéro 6, formez-vous. En 2021, il y a énormément de contenu de qualité en ligne, donc sachez faire le tri, formez-vous. Formez-vous par exemple, il y a énormément de manières de se former. Vous pouvez vous former avec du contenu audio, comme des podcasts. Vous avez l'application podcast sur Apple qui est excellente. Vous pouvez également vous former avec du contenu vidéo sur des plateformes comme YouTube ou Dailymotion. Vous avez énormément de contenu de qualité. Vous pouvez également vous former via des formations gratuites que vous pouvez trouver sur des plateformes comme YouTube ou alors sur des formations payantes qui sont dispensées par énormément de formateurs en ligne. Donc réellement, formez-vous. Moi, j'ai passé énormément de temps à me former depuis 2 ans et demi. Je continue à me former de manière régulière. Et si vous prenez une personne comme Bill Gates, malgré le fait que c'est une des personnes les plus riches au monde, qu'il n'est plus CEO de Microsoft, il continue à se former, il regarde énormément de formations en ligne et vraiment il est obsédé par le fait d'apprendre énormément de choses. Donc vous avez la chance dans cette société hyper digitale dans laquelle on vit, qu'il y ait énormément de contenu de qualité à visionner. Et bien évidemment, une fois que vous vous êtes formé, n'oubliez pas de mettre en pratique ces choses-là, parce qu'il n'y a que les actions qui comptent, et apprendre sans mettre en pratique votre apprentissage ne sert à rien. Donc pour conclure les amis, si vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo, abonnez-vous tout simplement à la chaîne. Je suis aussi sur Instagram sous le nom de Sam Tazio. Et si vous voulez en savoir plus sur le fait de créer un business en ligne simplement, j'ai mis en place sur le lien juste en dessous une formation gratuite qui vous apprendra pas mal de choses sur le fait de créer un business en ligne. Et dites-moi maintenant les amis, quel est le conseil que vous avez préféré? Dites-le moi dans les commentaires afin que l'on puisse en discuter. En attendant, je vous souhaite énormément de succès et à très bientôt.